brigadier-chef Djibril Ndiaye à la retraite, président de la cellule départementale du Mouvement national des policiers retraités du Sénégal. Aujourd'hui, nous tenons ce point de presse suite à une descente musclée d'une brigade d'intervention de l'administration pénitentiaire pour déloger d'anciens gardes pénitentiaires. En effet, hier samedi 21 septembre 2019, aux environs de 8 heures du matin, l'ex-camp de garde de Mbour a été le théâtre d'une intervention musculée et injustifiée menée par une brigade appartenant à l'administration pénitentiaire. Cette intervention, exécutée par des éléments encagoulés, a été commanditée par le colonel Bokandé, directeur de la dite administration, et M. Sow, directeur des ressources humaines de l'administration pénitentiaire. Suite à cette intervention, 5 de leurs anciens collègues, aujourd'hui rattrapés par la retraite, qui occupaient des logements, ont été déguerpis comme des malpropres et de la manière la plus ignoble et devant leur famille. Devant cet acte inhumain et même barbare, il faut dire, le Mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal, par le biais de sa cellule départementale de Mbour, condamne fermement et vivement cette intervention aux antipodes de la loyauté et de l'orthodoxie pour déloger des humains, a fortiori d'anciens collègues. Ces derniers ont été humiliés sous les yeux hagards de leurs enfants et femmes, qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer à chaudes larmes, car ces anciens collègues pris de court ont été menottés, brimés, leurs portables confisqués et enfin leurs bagages jetés. Une atteinte aux droits de l'homme qui stipule le droit au logement à tous citoyens. Informée de ces faits, la cellule départementale du Mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal s'est rendue sur les lieux pour constater ce désastre. Retenons, cependant, nous ne sommes pas en train de faire un plaidoyer en faveur de ces délogés, mais nous rendons compte simplement de ces forfaitures à l'encontre d'anciens collègues. Également, nous tenons à informer au premier rang son Excellence Macky Sall, président de la République, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et l'opinion nationale pour que de tels actes s'arrêtent. En effet, en matière de délogement, il y a des procédures à suivre. En ce qui concerne l'ex-camp des gardes, il faut savoir qu'en 1969, la garde républicaine avait été dissoute dans les rangs de la police nationale et le patrimoine bâti affecté à la dite police. Bien dans une note confidentielle, l'actuel ministre de l'Intérieur, il est bien dit que ce patrimoine ne peut faire l'objet d'aucune cession sans qu'une loi l'autorise. Mais
le 22 mars 2015, à l'occasion d'une audience accordée au Mouvement national des policiers à la retraite, sous la conduite de son président Cherna Keïta, président du dit mouvement, nous avions demandé à ce que tous les ex-camps de garde soient attribués aux policiers retraités. Cette demande avait été agréée par son Excellence le Président de la République. Depuis, des demandes de régulation ont été adressées aux chefs de bureau des impôts et domaines de Saint-Louis, de Kolda, de Louga, de Thiès, de Kaolack, de Diourbel, de Ziguinchor, de Fatick et de Mbour. Et partout, des instructions avaient été données par la DGID d'antan d'El Hadji Mamadou Diao. Nullement, il n'y a eu résignement de ces instructions de M. El Hadji Mamadou Diao, sauf à Mbour, où le chef de l'urbanisme a exigé un acte officiel pour la cession du chef de l'État, alors qu'ailleurs, ce document n'a pas été demandé. Retenons, pour ce cas précis, c'est une récidive des commanditaires qui l'avaient tenté en 2018 avec les occupants de l'ex-camp de garde de Tambacounda. À cet effet, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avait fait savoir que les ex-camps de garde occupés dans le passé par la garde républicaine et qui furent reversés à la police nationale en 1969, leur appartenance à l'administration pénitentiaire n'est pas à ce jour prouvée. Pour ensuite demander aux prétendants d'attendre qu'une décision définitive soit prise. Ce que le Mouvement national des policiers à la retraite a fait, alors que d'autres faisaient fi de cette décision, voulant s'accaparer de ces logements occupés par leurs collègues retraités qu'ils ont fini par humilier publiquement en jetant tous leurs bagages parce que, animés par une boulimie foncière, je veux bien dire, pour squatter les lieux et ensuite, après, les vendre. Ainsi, le Mouvement national des policiers à la retraite ne se laissera pas faire. Nous exigeons que ces collègues soient relogés en attendant qu'une décision salutaire pour tous soit prise dans les plus brefs délais. Nous tenons à informer les autorités compétentes si elles ne l'ont pas déjà été. Un simple rappel pour terminer. Il faut dire que les pénitenciers bénéficient d'une indemnité de logement et par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre occuper des logements.